Me voilà de retour pour le module 16, sauvegarde d'un environnement Microsoft Exchange 2010. Ce module, en fait, et le module 17 qui va suivre ne devrait être qu'un seul et même module, qu'une seule vidéo. Toutefois, ça aurait été long. 2 heures ou peut-être plus de 2 heures de module sur une seule vidéo, ça aurait fait vraiment très très long. Donc j'ai préféré couper en deux ces parties-là pour qu'on puisse réellement appréhender les notions de la sauvegarde et bien évidemment appréhender et tester la restauration. Dans l'objectif de ce module, vous allez le voir, c'est que vous ayez en fin de TP, donc du module 17, tout à la fin, la capacité à réellement mettre en œuvre une solution de sauvegarde et de restauration dans le cadre de votre organisation Exchange 2010. Alors comment s'oriente ce module? Tout simplement, on va d'abord démarrer par une introduction à la sauvegarde Exchange 2010. Bien évidemment qu'on fera une présentation de toutes les stratégies existantes. Ensuite, on réalisera la préparation à la mise en œuvre, puisqu'il y a des choses à préparer avant de mettre en place la sauvegarde. Et nous réaliserons des travaux pratiques. Cette partie sauvegarde et cette partie travaux pratiques va être, je dirais, assez théorique. Pour une raison simple, c'est que l'objectif final, c'est quand même de restaurer. Donc la sauvegarde en elle-même, à partir du moment où vous avez compris les concepts, que vous avez compris, je dirais, ce que vous voulez obtenir, quel est l'objectif que vous êtes fixé, quelle est la cible à atteindre en termes de restauration, vous aurez fait le plus gros du travail. Ce qui sera, à mon sens, le plus techniquement intéressant dans le cadre de ce module, c'est finalement la restauration qui est traitée sur le module 17. Mais pour bien maîtriser la resto, il faut d'abord que vous maîtrisiez correctement la sauvegarde. Alors, on va démarrer par une petite introduction sur la sauvegarde Exchange 2010. Vous le savez, la sauvegarde Exchange, bien évidemment, doit vous permettre de restaurer ou des données ou des services. Parfois les deux. Et donc, quand on fait une récupération d'un environnement, soit vous voulez faire en sorte que les personnes récupèrent leur mail, ou vous voulez faire en sorte de récupérer une boîte aux lettres ou une base de données, on va parler de la partie data, soit vous avez perdu un service, un serveur, qui fournit, admettons, le transport, et c'est le seul, et dans ce cas-là, on va parler plutôt de récupération d'un service. Dans cette partie sauvegarde, il faut qu'à la fin de ce module, vous sachiez définir quelles sont toutes les technologies de sauvegarde qui sont prises en charge dans votre environnement. Ensuite, il faut que vous puissiez appréhender et savoir quels sont les concepts d'une récupération de serveur. Connaître la notion de base de données de récupération, d'accord. Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui connaissaient plutôt les versions antérieures, je vais vous parler dans d'autres termes. Vous vous rappelez peut-être des groupes de stockage de récupération, d'accord. Vous allez voir là une similitude sur la partie base de données de récupération. On va ensuite parler de deux notions, la portabilité des bases de données et puis la portabilité de tonalité. Vous allez voir que c'est des choses qui sont intéressantes, qui en plus sont apparues bien avant même le SP2, bien avant 2010. C'était déjà sur 2007. Je vais en étonner certains, mais ça existe depuis pas mal de temps déjà. Et puis, de refaire un focus sur les protections des données natives qui existent. Et là, on parlera du DAG, tout simplement. Quand vous allez implémenter une stratégie de sauvegarde, vous allez devoir la définir sur deux aspects. C'est-à-dire que quand vous pensez sauvegarde, en fait, vous pensez restauration. D'accord? Puisque si je sauvegarde, c'est pour restaurer au cas où j'ai perdu. D'accord? Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Et vous devrez répondre à deux questions. 1. Quelle sera la durée maximale d'arrêt de service autorisée?
C'est-à-dire que votre client ou votre patron ou votre je dirais, responsable peut vous dire la messagerie ne doit pas être arrêtée plus de 24 heures, je prends un exemple, ou plus de 2 heures. Et dans la messagerie, il faudra faire préciser si on parle, je dirais, mettons, de l'envoi des mails sur l'extérieur, si on parle de l'accès des utilisateurs au service, si on parle de la globalité, qu'est-ce qu'on entend par messagerie? Hein? Implicitement, messagerie, c'est un terme un petit peu vague. Et puis la deuxième question que vous allez devoir vous poser, c'est quelle est la durée maximale de perte de données que je m'autorise? C'est-à-dire que si par exemple vous avez fait une sauvegarde le lundi soir à 23 heures et que la sauvegarde suivante se déroule le mardi soir à 23 heures, j'ai un crash, admettons, le mardi à midi, je vais donc restaurer les données du lundi à 23 heures, donc le lundi de la veille. Ce qui veut dire que toutes les données entre lundi 23 heures et le mardi midi sont perdues. C'est la durée maximale de perte de données. Ces deux notions font appel à ce qu'on appelle le RTO, le Return Time Objective, et le RPO, le Return Point Objective. D'accord? Donc ça, c'est des notions qui, pour ceux qui font de l'infra, ne doit pas être, à mon avis, inconnu. Ok. Cette partie sauvegarde, c'est bien. On comprend qu'il y a des stratégies à implémenter. Maintenant, on va savoir, et on va voir ensemble, quelles sont les stratégies de sauvegarde. Et là, vous allez voir qu'il y a beaucoup à dire.